Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo écuménique. Dans cette liste de lecture intitulée Dialogue, accords écuméniques, nous voici en 1888 au Royaume-Uni. Chaque 10 ans, ou du moins une fois par décade, depuis déjà quelque temps, les évêques anglicans se retrouvent. Cela s'appelle la conférence de Lambeth. En 1920, il y aura une conférence importante sur le plan écuménique car il y aura un appel officiel à l'unité des chrétiens, un appel pour toutes les grandes communions chrétiennes finalement. Mais déjà en 1888, voici le début de liens, un commencement de liens qui ont déjà existé et les résolutions, une partie des résolutions de cette conférence, de cette assemblée d'évêques anglicans, appellent à plus d'unité encore avec certaines églises avec lesquelles certains contacts ont déjà été pris. D'abord, depuis quelques années déjà, la communion anglicane proposait une base d'accord avec d'autres églises. La résolution numéro 11 de cette conférence de Lambeth en 1888 dit ceci. Selon l'opinion de cette conférence, les articles suivants suffiront comme base sur laquelle la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu peut nous mener vers une réunion, un retour à l'unité chrétienne. Petit a, les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament comme contenant toutes les choses nécessaires au salut, comme étant la règle et le standard ultime de la foi. Petit b, le symbole des apôtres comme symbole baptismal et le symbole et le credo de Nicée, on dirait aujourd'hui le credo de Nicée-Constantinople, comme base suffisante de la foi chrétienne. Petit c, les deux sacrements ordonnés par le Christ lui-même, le baptême et le repas du Seigneur, administrés sans défaut dans les mots de l'institution du Christ et avec les éléments ordonnés par lui, c'est-à-dire l'eau, le pain et le vin. Petit d, l'épiscopat historique, adapté localement dans les méthodes de son administration et selon les besoins divers des nations et des peuples appelés par Dieu vers l'unité de son Église. Donc vous voyez ces 4 points, avec le temps, avec le XXe siècle, seront utilisés dans tout le christianisme et cela n'empêchera pas, la question de l'épiscopat qui est délicate, cela n'empêchera pas une unité beaucoup plus grande effectivement entre les chrétiens et entre les grandes églises. Résolution numéro 12. Cette conférence demande avec sérieux aux autorités constituées des diverses branches de notre communion, la communion anglicane, d'agir le plus loin qu'elles le peuvent, de concert avec les autres, les uns les autres, leur promptitude à entrer dans ce genre de dialogue fraternel, comme c'est déjà le cas au niveau de l'Église aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'Église protestante épiscopale, qui sera vraiment pionnière dans le dialogue écuménique, avec les représentants des autres communions chrétiennes, de gens qui parlent la langue anglaise, d'anglophones, dans le but de considérer quels pas peuvent être franchis, peuvent être pris pour aller vers une réunion, une union plus corporelle entre les différents chrétiens, et donc pour réfléchir à ce genre de liens, de rapports qui peuvent nous préparer à une union plus organique les uns avec les autres. Résolution numéro 14. Donc pour l'opinion, selon cette conférence, de sérieux efforts pourraient être faits pour établir des relations plus fraternelles entre les églises scandinaves et les églises anglicanes. Alors les églises scandinaves, ce sont des églises luthériennes
qui ont conservé ce que la communion anglicane appelle l'épiscopat historique. Et donc qu'il y ait des liens, des approches avec ces églises-là, puisque l'église suédoise a déjà fait un pas vers l'église anglicane en vue d'une explication mutuelle des différences. Et ce qui a été fait déjà, l'appel qui a été fait par l'église de Suède vers l'église anglicane, que cet appel soit accueilli avec joie, dans l'idée d'un établissement futur, si possible, d'une intercommunion fondée sur des principes connus et une organisation ecclésiale. Résolution numéro 15. Cette conférence reconnaît avec gratitude la position de dignité et d'indépendance de l'Église vieille catholique de Hollande, et elle cherche à avoir des rapports plus fraternels encore pour surmonter les barrières qui nous séparent encore. Donc les églises vieilles catholiques qui sont en train de s'instituer, c'est en 1889 qu'il y aura l'union d'Utrecht qui unira quasiment toutes les églises vieilles catholiques. Ce sont des catholiques romains qui n'ont pas accepté à leurs prêtres, notamment professeurs de théologie, dans les pays plutôt germaniques, qui n'ont pas accepté les deux dogmes du premier concile du Vatican de 1869 et 70, de la primauté de juridiction de l'évêque de Rome et de l'infaillibilité pontificale, qui est un dogme très précis. Mais il a beau être précis, cela n'est pas accepté, évidemment, ni par les églises orthodoxes, ni par les églises protestantes ou anglicanes, et non plus par certains catholiques, qui ont été excommuniés, qui ont fondé des églises vieilles catholiques, appelées aussi catholiques chrétiennes en Suisse, et qui petit à petit, là, en 1888, sont en train de s'unir sur le plan européen. Ces églises-là ont gardé donc un système épiscopal, elles sont extrêmement proches de la communion anglicane. Petit b, nous regardons comme un devoir pour nous-mêmes, de promouvoir des relations fraternelles avec la communauté vieille catholique d'Allemagne et avec l'Église catholique chrétienne en Suisse, pas seulement par sympathie pour ces églises, mais aussi avec gratitude envers Dieu, pour ces églises qui ont combattu, qui ont souffert pour la vérité, avec beaucoup sous l'oppression de divers découragements, difficultés et tentations. Et l'église donc anglicane, nous offrons vraiment notre ouverture et toutes sortes de privilèges qui ont été recommandés par un comité sous diverses conditions spécifiées dans son rapport. Donc déjà, il y a eu des liens, on le sait, entre la communion anglicane et ces églises vieilles catholiques, et donc il y a un appel à consolider ces liens. Petit c. Donc la conférence de Lambeth reconnaît qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits par les vieux catholiques aussi en Autriche, et cela nous apporte beaucoup de sympathie à leur égard, et nous espérons que lorsque leur organisation de cette église-là, vieille catholique d'Autriche, sera suffisamment prête et même complète, que nous pourrons avoir une relation plus formelle, plus officielle. Petit d, il est question maintenant d'églises qui ne sont pas vraiment constituées, mais toujours dans cette mouvance proche des vieux catholiques. Donc au regard ce qui est appelé là des réformateurs, mais pas dans le sens protestant, des réformateurs en Italie, France, Espagne et Portugal, qui combattent pour se libérer eux-mêmes du fardeau de termes déloyaux de communion. Alors ça fait référence sans doute à certains prêtres et laïcs importants, donc des églises catholiques romaines, de France, d'Italie, d'Espagne et du Portugal, qui refusent donc une partie du premier concile du Vatican, on dirait aujourd'hui Vatican I, et dont les évêques catholiques romains cherchent à récupérer entre guillemets, à condition bien sûr qu'ils se soumettent aux décisions de ce concile du Vatican. Et c'est pour ça que là, il y a une
une critique de la part de la communion anglicane envers l'Église catholique romaine qui cherche à tout prix à récupérer enfin, ses ouailles en fait. Considérant bien sûr, l'Église anglicane considère que ce concile, les décisions, du moins certaines décisions de ce concile, évidemment ne sont pas en concordance avec ni les Saintes Écritures, ni la tradition de l'Église. La tradition de l'Église la plus importante pour les anglicans comme pour les églises de la Réforme, ce sont les 4 grands premiers conciles qui définissent notamment la Trinité. Et où il n'est donc pas question d'avoir une évolution, une extension exponentielle du rôle de l'évêque de Rome, qui certes a une, on va dire, non pas juridiction effective, mais juridiction d'honneur, de par le fait que Pierre et Paul sont morts martyrs à Rome. Mais il n'est pas question qu'il y ait une sorte de pouvoir divin que le Christ lui aurait conféré, car l'interprétation « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », vu comme un pouvoir, une transmission de pouvoir à Saint-Pierre et à ses successeurs à Rome, cette interprétation-là, telle qu'on la connaît dans l'Église catholique romaine aujourd'hui depuis plusieurs siècles, elle n'existe pas, ou quasiment pas, dans les 4 premiers siècles. Bon, passons. Je suis un peu trop long. Donc oui, nous sommes toujours à la résolution numéro 15 de la conférence de Lambeth de 1888, où là nous avons donc un soutien, on va dire, aux personnes qui essayent de, comment dire, d'être en conformité avec leur conscience, qui sont des catholiques romains sincères, mais en désaccord avec certains dogmes, donc là, à la deuxième moitié du XIXe siècle. Et la communion anglicane espère que donc il y aura une organisation catholique, le mot catholique c'est une organisation universelle, qui permettra une reconnaissance pleine et entière aussi de ces gens. Pour ce qui est donc de l'Église vieille catholique, appelée Église catholique chrétienne en Suisse, vous avez en dessous de cette vidéo le lien vers cette église-là. Il y a la partie en français aussi. Je vous ai mis aussi le lien vers la communion anglicane, c'est en anglais. Le lien aussi pour les résolutions des conférences de Lambeth, évidemment c'est aussi en anglais. Ça n'empêche pas d'apprendre cette langue aussi, évidemment, de travailler un peu son anglais. Et je vous ai mis aussi en lien, là encore c'est une église internationale, c'est en anglais, le lien vers l'Unitas Fratrum, c'est-à-dire les frères moraves. Nous y venons avec la résolution, et non pas la révolution, numéro 16. Donc, en lien avec la question de la relation entre l'église anglicane et l'Unitas Fratrum, ou les moraves, les frères moraves, il n'y a pas eu jusqu'ici un rapport qui a été écrit à ce sujet. Mais nous appelons l'archevêque de Canterbury, donc le chef, à préparer, à diriger donc un comité d'évêques qui leur donnera l'autorité pour discuter avec des théologiens connus et reconnus donc de l'Église des Frères Moraves et avec ceux qui sont à la tête de cette union d'églises. Et ces évêques-là donc feront un rapport à sa grâce. Oui, un titre fort. L'archevêque de Canterbury est appelé Sa Grâce. Résolution numéro 17, l'avant-dernière sur le thème écuménique. Oui, il y en a déjà pas mal des résolutions de la conférence de Lambeth dès 1888 pour des questions écuméniques. Donc cette conférence, se réjouissant des communications fraternelles qui ont déjà eu lieu entre les archevêques de Canterbury, d'autres archevêques anglicans et le patriarche de Constantinople, donc là l'église orthodoxe, ainsi que d'autres patriarches orientaux et évêques orientaux, désire exprimer son espérance que les barrières actuelles qui empêchent encore la pleine communion puissent être, avec le temps qui passe, enlevées, pour les barrières puissent être surpassées, pour qu'il y ait plus de liens, de rapports étendus et de moments aussi d'instruction, de connaissances mutuelles entre nos églises. Et donc la conférence demande que ce sujet soit aussi le sujet des prières ferventes des fidèles, et avec l'encouragement qu'il y ait au sein des églises orientales
une réforme spirituelle, pas une réforme protestante, une réforme spirituelle, plus elle espère ça plutôt que chaque fidèle de leur communion, des communions orthodoxes ou orientales, s'éloigne de leur propre communion pour aller vers une autre église ou pour aller vers la communion anglicane. Vous voyez déjà le sens de l'écuménisme. Nous avons des différences, mais nous ne souhaitons pas évidemment manger l'autre église. Nous souhaitons être en accord, en pleine communion, c'est-à-dire de pouvoir communier les uns avec les autres au sacrement, de pouvoir avoir des échanges d'ecclésiastiques pour les moments liturgiques, voilà, de se reconnaître pleinement comme Église les uns les autres. Et enfin la résolution 18, donc que l'archevêque de Canterbury est appelé, est invité à prendre toutes sortes de conseils avec les personnes qui travaillent, donc les théologiens, qui travaillent sur une éventuelle révision en anglais des versions du Credo de Nicée, donc Nicée-Constantinople, et d'un autre texte peu connu qui s'appelle le symbole d'Athanase, là s'appelle Quicunque Vult, c'est le début du symbole d'Athanase. Ces deux textes-là sont des textes fondamentaux des premiers siècles du christianisme. Alors pourquoi demander une éventuelle révision? Sans doute avec le lien de la résolution précédente, c'est-à-dire l'Église orthodoxe. Parce que ça permet peut-être d'avoir un vocabulaire, un langage qui soit plus, comment dire, plus proche des origines. Quand on traduit dans des langues modernes, on perd évidemment un peu du sens des textes au départ qui pour la plupart étaient en grec puis latin. Donc voilà, ça ne s'agit pas de trahir nos propres fondements, mais lorsque nous avons des traductions qui sont plus actuelles, c'est une meilleure chose, car notre vocabulaire actuel est au service du fond, du sens profond de la foi chrétienne. C'est pourquoi il faut toujours faire des traductions, refaire des traductions de la Bible, déjà. Il est important de le refaire aussi pour le symbole des apôtres et d'autres textes qui sont fondateurs. Voilà, c'était quelques résolutions de la conférence de Lambeth de 1888, où déjà vous pouvez voir un attachement important de la communion anglicane envers le dialogue avec donc les vieux catholiques qui sont tout récents, avec les églises orthodoxes et d'autres églises orientales, qui elles existent depuis donc un petit peu plus longtemps. Ça dépend comment on voit les choses. Les vieux catholiques existent depuis toujours puisqu'ils viennent de l'église catholique romaine. Les anglicans aussi puisqu'ils viennent de l'église catholique romaine occidentale, etc. pour toute église chrétienne finalement. Donc voilà, les vieux catholiques, les frères moraves donc déjà une sorte d'église de réveil avant la Réforme, au XVe siècle, qui se rapproche aussi du protestantisme quand il arrivera quelques décennies plus tard. Et puis bien sûr, les églises orthodoxes. Avec le temps, il y aura des liens avec d'autres églises, qu'on appellerait en France des églises réformées. Là, on a aussi les luthériens, avec les églises scandinaves. Vous voyez que déjà une grande panoplie de diversité hors de la communion anglicane, eh bien, et apporte une diversité à laquelle la communion anglicane est très intéressée pour plus d'unité chrétienne. Avec l'Église catholique romaine, on attendra bien sûr 1959-60 avec le pape Jean XXIII. Et cela sera très fructueux jusqu'à aujourd'hui, et cela continuera bien sûr avec l'aide de Dieu. Merci pour le visionnage de cette courte vidéo, et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.